Ressens cette puissance, l'intensité. L'issue d'un combat se joue souvent avant même qu'il ait commencé. À la pesée. Les premières secondes, la confrontation, l'échange de regards. Quand tu seras sur le ring, tu frapperas plus fort, donc tu feras plus mal. Monter sur le ring, prendre des coups et en donner. Une épreuve pour le corps et un défi pour l'esprit. Boxeur professionnel, Théon Adonel-Ouvert rêve en grand. Depuis 1 an et demi, l'Amiénois suit une préparation mentale. Écoute bien, tu ressens la force qui demande qu'à se manifester. Et ça, tes adversaires le ressentent. Tu donnes de l'énergie à tes partenaires, tu donnes de l'énergie à tes coachs, tu donnes de l'énergie au public. Tu mets ton adversaire en situation de doute. Tu dois sentir ce moment où le combat bascule, où tu dois aller au bout. Il est contre les cordes, il est en train de capituler, il est très très mal. Théon, c'est un champion qui met KO ses adversaires. Universitaires, férus de sport, David et Sébastien mènent cette séance de visualisation. Une première pour le champion. Il y a des études scientifiques sur le sujet qui démontrent que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation que tu as vécue, pour de vrai, et une situation que tu as imaginée. C'est malléable. On parle d'ailleurs de plasticité cérébrale qui permet en fait au cerveau d'être modulé, d'évoluer. Mais pour ça, faut le faire travailler. Sincèrement, ça m'a débloqué des traumatismes que j'avais enfouis en moi. J'ai combattu mes démons avec mes préparateurs mentaux et je continue à les combattre. Et ça m'apporte de la résilience et un mental à toute épreuve. Franchement, c'est un très bon travail. Ça me permet de visualiser le combat qui va faire de moi Théon, le grand monsieur. Dans le sport de haut niveau, souvent, des micro-réglages ont des impacts monumentaux in fine. C'est beaucoup plus ancré dans les sports individuels parce que l'athlète est plus facilement confronté à lui-même. Alors quand on évolue dans un collectif, on n'a pas forcément envie de révéler à ses coéquipiers, à ses coachs, justement un travail qui pourrait être assimilé à une faiblesse. Le tennis de table est un sport individuel et collectif. Joué pour soi et pour les autres, dans une discipline bourrée d'adrénaline, enchaînant les points à grande vitesse, c'est parfois compliqué. Ici, la préparation mentale n'est pas tabou. Le club d'Amiens a franchi le pas il y a quelques mois. Quand on n'est pas concentré, focalisé, son niveau de performance immédiatement descend d'un cran. La réflexion débute très tôt. David et Sébastien adaptent leur discours à ce jeune public. Le cerveau a tendance à aller là où finalement, ça ne s'est pas passé comme il faut. Sur le petit truc qui fait dérailler l'esprit. La prochaine fois, ton objectif, ça sera de gagner combien de matchs ? 4. Ça marche ? J'apprends comment je pourrais mieux gérer mes émotions, mes difficultés, mes forces. Ça m'a fait gagner beaucoup de matchs et surtout ça m'a aidé à me sortir de quelques situations des fois un peu difficiles. J'apprends comment gérer mes émotions, des fois la colère, des fois la tristesse et des fois la joie. Une balle, un gobelet, 3 essais, exercice simple et redoutable. Préparez-vous mentalement aussi. Transformer l'échec en apprentissage, telle est la leçon du jour. Il y a beaucoup d'enfants qui sont perturbés par la défaite ou qui sont euphoriques après une victoire. Et le fait d'avoir une préparation mentale aujourd'hui qui est bien structurée permet de dire aux enfants de gérer leurs émotions. Ils sont beaucoup plus ouverts que bon nombre d'adultes. Ils sont très réceptifs, ils intègrent très vite. Ces jeunes pongistes entament un chemin plein d'espoir, persuadés que la préparation mentale les servira aussi dans leur quotidien.